Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo 42. Nous allons parler aujourd'hui de la fête du bonheur. Alors peut-être que vous êtes de confession juive ou peut-être pas. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je me situe par rapport à la vie éternelle et par rapport à toutes les religions. Moi, je vous le disais, vous avez peut-être déjà entendu une vidéo où je vous parlais de ça. Je vous disais que moi, j'ai été élevée sans religion, hein. J'étais beaucoup en manque de religion parce que, eh bien, j'ai un esprit spirituel et je suis toujours attirée vers le monde spirituel et le monde invisible. Et je me repère de mieux en mieux grâce à toutes les choses que j'ai lues sur tous ces sujets, sur ces religions. Et donc aujourd'hui, je vous parle de la fête des cabanes, Sukkot, qui est aussi la fête du bonheur dans la religion juive. Et donc, je pratique actuellement ces fêtes parce que je sens à quel point ça me fait du bien et ça me rapproche de Dieu, ça me rapproche de l'univers, du grand tout. Et je pense que chacune des religions présentes sur la Terre nous apporte euh, une, une piste d'accès, hein, une manière vraiment de toucher la divinité qui se trouve en nous et qui se trouve en l'humanité de manière générale. Et nous avons donc un accès divin en nous. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai la grande joie vraiment de ressentir cette fête du bonheur, hein, cette fête des cabanes, le Souko, qui est vraiment axée sur l'idée d'être dans la joie et dans l'accueil des différences. Alors je sais que au niveau politique, tout le monde, malheureusement, même les juifs, ne pratiquent pas forcément, hein, on le sait avec ce qui se passe en ce moment en Israël, etc., que cette fête de l'accueil de la différence n'est pas tellement appliquée, malheureusement. Mais moi, à titre personnel, j'aime, si vous voulez, entrer dans ces pratiques qui nous rapprochent donc de Dieu, ces pratiques qui nous oblige, enfin, c'est pas le mot obligé, mais qui nous invite à être dans la bonté. Et c'est une valeur, malheureusement, qui n'est pas tellement comprise, hein, mais la bonté, c'est vraiment l'outil qui pourrait nous permettre de créer la paix sur la terre. Et donc, d'accueillir les différences, eh bien, c'est quelque chose de super important. Alors vous allez me dire, oui, mais là, tu nous parles de la religion juive alors que ta chaîne, c'est sur la vie éternelle, la vie infinie, les pensées infinies. Oui, c'est vrai, parce que je pense que la vie éternelle, c'est l'octave supérieure, si vous voulez, de toutes ces religions qui, en leur temps, nous ont apporté des pépites et donc toutes ces religions, bah, bien sûr, la religion catholique, la religion orthodoxe dont Grabovoi est issu, la religion musulmane, la religion bouddhiste. Alors moi, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme quand j'étais jeune, mais également toutes les pratiques, on va dire, un peu ésotériques comme l'astrologie, j'ai beaucoup étudié l'astrologie parce que je pense vraiment que tout ce qui est en bas se reflète dans tout ce qui est en haut, ou plutôt tout ce qui est en haut se reflète dans tout ce qui est en bas. Donc, aujourd'hui, moi, je vous invite à pratiquer cette fête du bonheur dans une perspective de vie éternelle, dans cette perspective de construire un monde unifié, un monde où l'amour, la joie, la paix, le respect, l'appréciation, toutes les valeurs positives sont manifestées sur Terre et non plus la guerre, parce que en plus, là, vous savez que demain, c'est la pleine lune. Ceux qui font de l'astrologie savent que en ce jour de pleine lune, demain, il y a une opposition Mars-Pluton qui est donc au carré du Soleil et de la Lune. Donc, il y a un espèce de grand carré, il y a une double opposition qui se trouve en carré. Et donc, c'est en apparence vraiment une journée très comment dire, qui peut générer beaucoup de violence, beaucoup de colère, beaucoup de frustration.
Et donc, il me semble utile de trouver des outils dans les chemins spirituels divers et variés. Et moi, actuellement, j'ai vraiment reçu comme ça des synchronicités qui m'ont menée dans une série de recherches sur la religion juive. Et donc, je vous invite vraiment pendant une semaine, hein, ça commence aujourd'hui, le 16 octobre jusqu'au 23 octobre. Et à partir du 24, eh bien, je vous propose une formation chez moi de 5 jours, donc dans le Tarn-et-Garonne, entre Agen, Montauban, par là. Enfin, c'est dans la campagne, hein, l'endroit où je vis et où j'ai un gîte, et où je vous propose donc de vous expliquer la vie éternelle à partir de différentes portes. Donc là, pour moi, c'est une préparation, cette semaine de Souko, de fête du bonheur, de fête de l'accueil des différences, de fête de la bonté et de la joie. Eh bien, et ouais, donc je vais lire, ben, je pense que je vais peut-être vous le proposer d'ailleurs, mais je vais lire en tout cas pour moi tout un tas de choses sur la fête de Soukhot, afin vraiment d'intégrer davantage de bonté, de joie, d'accueil des différences, de tolérance, hein, en moi. Et je vous invite à vous-même à le faire si vous le souhaitez. D'ailleurs, voilà, vous n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou m'envoyer un message si vous souhaitez que je vous propose ces vidéos, que je fasse des vidéos sur mes trouvailles hébraïques. Voilà, alors donc, quel lien avec la vie éternelle? Eh bien, vraiment, l'idée, c'est de comprendre que la vie éternelle, c'est l'avènement finalement d'une vie paradisiaque, hein, on peut employer ce mot-là, c'est-à-dire l'avènement d'une ère de paix, d'amour et de joie sur terre. Et donc, pour être vraiment dans cette énergie-là, pour l'incarner, eh bien, tous les outils qui sont à notre disposition sur terre actuellement sont les bons. Et surtout, moi, pour moi, ce sont vraiment des outils de connexion divine, hein. Donc, dans cette fête juive, la fête des cabanes, hein, donc qui commence aujourd'hui, ce soir exactement, l'idée, si vous voulez, c'est de fabriquer une cabane sans toit ni clé. Pourquoi sans toit? Parce que sans le toit, eh bien, nous recevons directement la guidance divine. Donc, c'est vraiment un outil cette semaine de reliance à Dieu. Et sans clé, parce qu'on ouvre la porte à tout le monde, y compris les gens qu'on n'aime pas, si, éventuellement. Peu importe, enfin, bon, s'il y a des gens qu'on n'aime pas, si vous voulez. En tout cas, tout ce qu'on on a du mal à supporter chez les autres, eh bien, on ouvre la porte. Et voilà, on, on fait la fête, on offre des cadeaux à toutes ces personnes, donc que ça soit les gens qu'on aime bien aussi, bien sûr, sont les bienvenus, mais on est vraiment ouvert totalement. Et donc ça me semble vraiment important de pratiquer ça. Donc moi, je vais pas faire de cabane sans toit ni clé. Pourquoi? Parce que bah, s'il se met à pleuvoir demain, c'est prévu qu'il pleuve, par exemple. Je vais pas aller dormir à la belle étoile comme c'est prévu par la tradition juive. Mais si vous voulez, je me mets dans cette énergie d'être ouvert totalement à Dieu. Il y a la guidance divine et totalement ouverte à la différence des autres personnes, donc aux étrangers, hein, c'est ça, c'est l'ouverture aux étrangers, à tout ce qui est différent de nous, mais ce qui est étranger, c'est pas forcément quelqu'un d'une autre race, ça peut être quelqu'un qui fonctionne complètement différemment de nous, même dans notre famille, même dans notre couple, etc. Donc c'est vraiment s'ouvrir à ce qui n'est pas nous-mêmes. Et pendant une période vraiment de 7 jours, donc une période assez courte. Et donc, le but, c'est pas de perdre son âme et de se laisser envahir par les autres. C'est vraiment de se dire, pendant une semaine, je vais mettre mon focus sur la différence entre moi et les autres. Voilà. Et donc, suite à ça, suite à cette semaine de Soukhot, donc de fête des cabanes, hein, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter en message, en commentaire en fait, hein. Voilà, donc moi je vais lire tout un tas d'informations sur toutes les pratiques et l'origine de toutes ces pratiques, hein. Ça a un rapport avec l'exode des Juifs. Et donc, je vous invite, en tout cas,
dans cette période troublée de violence, de révolte, de, d'écroulement des structures du monde d'avant. Je vous invite vraiment à faire la paix avec vous, avec les différences parce que nous entrons, vous savez, dans l'ère du Verseau. Là, il y a la planète Pluton qui a repris sa marche euh, en avant, hein. Il n'est plus rétrograde. Ça veut dire que là, on va commencer à avancer à grands pas vers ce nouveau monde, cette ère des Verseaux. Alors, cette ère des Verseaux, c'est que on peut dater, si vous voulez, à l'entrée de cette planète Pluton, qui est vraiment une des planètes les plus éloignées, hein, qui met plus de 200 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, elle était depuis 20 ans en Capricorne et elle va entrer définitivement le 19 novembre dans le signe du Verseau. Et donc là, les grands changements vont arriver. Et donc, pour vous donner un avant-goût, euh, regardez ce que vous faisiez quand il y a eu plusieurs incursions, si vous voulez, de la planète Pluton en Verseau depuis 1 an et demi, là, depuis 2 ans. Et donc, on a eu des avant-goûts de ce qui s'est passé. Et moi, quand j'ai vu ça, je faisais pas, je suivais pas de manière quotidienne l'astrologie à cette époque-là, mais je me suis rendu compte il y a quelques mois que la première incursion de Pluton en Verseau, eh bien, c'est quand je suis allée à Tahiti. Et vraiment, ce que j'ai vécu à Tahiti m'a laissé vraiment un souvenir merveilleux, vraiment. Et j'ai goûté, si vous voulez, à ce nouveau monde parce que il me semble qu'à Tahiti, en tout cas, dans les gens qui pratiquent la vie éternelle et qui pratiquent avec les PRK, etc., à Tahiti, les gens que j'ai pu rencontrer, environ 25 personnes que j'ai croisées par là-bas, peut-être 30, eh bien, j'ai vraiment senti que la vie éternelle là-bas était une réalité. D'ailleurs, quand Aloha, qui veut dire bonjour, en traduction en français, ça veut dire vie éternelle. Et donc, il y a une conscience, si vous voulez, dans le Pacifique, l'énergie du Pacifique, il y a une conscience déjà de cette vie éternelle. Et donc, dans cette fête du bonheur chez les Juifs, pareil, je sens vraiment une conscience de la nécessité d'aimer tout le monde, d'aimer les uns les autres, de savoir qu'on va vivre éternellement sur cette belle planète. On va vraiment devoir prendre soin de notre planète, mais aussi prendre soin de tous les autres. Et ça, c'est vraiment important de le travailler et surtout quand on travaille avec la pensée infinie et avec la vie éternelle, la vie infinie, c'est de comprendre vraiment que tout existe pour toujours. Alors, comment... bon, bien sûr, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui suivent déjà la vie éternelle, qui suivent les enseignements de Grabovoi. Et puis, il y a d'autres gens, parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Je remercie les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, parce que grâce à vous, eh bien, j'ai pu développer vraiment ma chaîne YouTube de manière régulière, hein, ce que j'avais du mal à faire les années précédentes. Et donc, on arrive là, tous ensemble, vraiment, à l'aube de l'âge d'or de l'humanité. Et je n'ai aucun doute que la vie éternelle va s'installer et se répandre de manière exponentielle dans les mois qui viennent, puisque dans un mois, hein, dans 1 mois et 2 jours, 3 jours, le 19 novembre, eh bien, Pluton va sonner l'inauguration de l'ère du Verseau en entrant dans l'ère du Verseau. Et donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur ce dernier degré du Capricorne, on est en train, c'est le, la- le chant du signe de l'ère du Capricorne, où le plus important, c'était, ben voilà, le Capricorne, c'est le monde professionnel, le monde des affaires, le monde de l'argent, le monde du capitalisme. Alors moi, je ne suis pas du tout anti-abondance et anti-prospérité, mais je pense qu'on doit toujours gagner de l'argent dans l'amour, le respect des gens et surtout en, en- en ayant une intention extrêmement bienveillante
et lumineuse pour toutes les personnes qui sont nos clients et qui croisent notre chemin à travers notre profession, comme à travers, bien sûr, le reste de notre vie, hein. Donc, c'était très important, si vous voulez, qu'il y ait une éthique. Et la priorité, ça sera jamais l'argent. La priorité, ça sera toujours l'amour entre tous les êtres et le bonheur de chacun et vraiment d'avoir une pas une inquiétude parce que le mot est un peu négatif, mais une préoccupation pour tous les êtres qui sont sur la planète avec nous. Et alors, donc, je vais revenir quand même à ma proposition de stage hein, du 24 au 28, donc à partir juste après la fête de Soukhô, jeudi d'après, le jeudi 24, je commence donc un stage de 5 jours pour vous expliquer les 5 voies d'entrée dans la vie éternelle. Et selon votre caractère, selon votre goût, votre décision, eh bien, vous pouvez emprunter un chemin en particulier ou vous pouvez emprunter tous les chemins. Moi, personnellement, j'étudie tous les chemins parce que, bah, comme je vous le disais en début de vidéo, bah, je suis passionnée par toutes les voies spirituelles. Vraiment, mon objectif, c'est d'amener la lumière sur la terre, de rencontrer Dieu. Et pour moi, Dieu, il est en chacun de nous. Il est dans notre cœur, il est dans le cœur des autres. Il est dans tout l'univers, dans la nature, bien sûr, voilà, dans les animaux, dans les machines aussi, dans tout ce que l'homme a créé. Eh bien, il y a vraiment la présence de Dieu. Et donc, d'être conscient d'être dans cette présence divine, cette présence de l'esprit partout, dans tout ce qui est, eh bien, c'est primordial. Et c'est comme ça qu'on va devenir éternel. Et donc, le premier jour, le jeudi 24 octobre, je vous propose la voie la plus douce, hein. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont arrivés sur cette chaîne par le biais du rajeunissement. Donc, la première chose à savoir, c'est que d'être jeune, de rester jeune, d'avoir la jeunesse éternelle, c'est juste normal dans la vie éternelle. Alors après, pour y arriver, si vous voulez, il faut vraiment euh, entrer dans une pratique régulière et également dans une pratique spirituelle, hein. Tout ce qui est en haut est pareil de ce qui est se reflète dans ce qui est en bas et tout ce qui est en bas se reflète dans le monde d'en haut. Ça veut dire que de prendre soin de votre corps, de ce que vous mangez, de ce que vous respirez, de votre sommeil, etc., eh bien, ça va aider à développer votre vie spirituelle et tout le travail que vous faites au niveau spirituel va vous aider à rajeunir et donc, moi, si vous voulez, j'ai commencé le rajeunissement au départ, je n'étais pas forcément intéressée par ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas extrêmement bien ancrée. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en bonheur en étant dans le monde spirituel. Et donc, de, d'être dans le monde quotidien m'intéressait moins. Et aujourd'hui, les gens ont commencé à me dire, alors j'ai fait des stages de rajeunissement parce que, encore une fois, toutes les pratiques de Grabovoi qui parlent de la vie éternelle me passionnent. Donc, j'ai compris à quel point je devais aimer mon corps, que je devais en prendre soin, etc. Comme je vous ai dit, mieux manger, mieux dormir, avoir des relations harmonieuses, vivre dans un environnement sain, etc. Et donc, en fait, quand vous travaillez spirituellement, eh bien, naturellement, vous allez prendre conscience que vous devez prendre soin de votre corps et de votre vie matérielle. Donc, votre corps, c'est votre vie matérielle la plus palpable, mais également autour de votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre maison, ça veut dire votre environnement. Alors, peut-être vous habitez dans la forêt, hein, votre maison, ça peut être une clairière dans la forêt, hein. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent dans une bâtisse, forcément, sauf si on a envie, bien sûr. On peut bien sûr faire de magnifiques édifices grâce à Dieu, hein. Moi, la première fois que j'ai vu la Sagrada Familia en Espagne, à Barcelone, donc c'est la cathédrale construite par Gaudi, Antoni Gaudi, j'ai pleuré d'émotion. D'ailleurs, j'ai mis l'affiche dans ma chambre. Donc, j'ai pleuré d'émotion parce que quand on voit des édifices comme la Sagrada Familia, on voit à quel point Dieu
a inspiré cet édifice. De la même manière, tous les édifices religieux, je veux dire, c'est pas pour rien si on s'extasie devant toutes les cathédrales, etc. Il y a énormément de bâtiments merveilleux qui sont inspirés par le monde invisible, par la connexion divine. Et voilà, donc c'est pour vous dire quoi? Que le monde d'en bas, le monde matériel, eh bien, euh, faire l'ovation, célébrer le monde matériel, c'est aussi une voie divine, mais il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que si vous êtes juste seulement enfermé dans le monde matériel, ça mène à rien, ça mène à tout un tas de défauts de caractère, alors que quand vous allez, que vous avez un pied sur la terre et un pied dans le ciel, que vous êtes branché sur ces deux mondes, et bien là, vous faites des grandes choses au monde matériel et vous avancez énormément au niveau spirituel. Donc moi, comme je vous disais, au départ, j'étais beaucoup plus branchée par le monde spirituel et il y avait une certaine fuite finalement du monde quotidien, réel. Je trouvais que la vie sur Terre, c'était quelque chose de difficile. Et je crois maintenant, et je peux dire qu'à 100%, je viens de comprendre il n'y a pas longtemps finalement. Si vous voulez, de manière régulière, j'augmentais mon goût pour la vie sur Terre, etc. Mais là, je suis en train vraiment en ce moment de comprendre à quel point euh, on est dans un monde qui est créé par le spirituel. Et donc, le monde matériel, c'est vraiment une émanation de l'esprit. Et quand vous comprenez ça, eh bien, vous comprenez que quand vous étudiez la vie éternelle, eh bien, vous rajeunissez obligatoirement, on va dire de manière presque inconsciente. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas franchement essayé de rajeunir absolument. J'avais une motivation que j'ai toujours, c'est de faire repousser mes dents, parce que je pense que, mais si vous voulez, repousser les dents, c'est pas du rajeunissement seulement, c'est aussi de la guérison, c'est de la matérialisation, voilà, c'est tout un tas de choses. Donc, le but, si vous voulez, c'est de comprendre que le rajeunissement n'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est au contraire une voie douce pour s'installer durablement dans la vie éternelle et pour célébrer la vie, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça, le rajeunissement, c'est montrer dans le monde matériel que vous célébrez la vie. Et la guérison, donc, qu'on va étudier le jour suivant, c'est-à-dire du coup, ça sera le vendredi 25 octobre, eh bien, c'est également une manière de célébrer le monde, hein, c'est-à-dire de montrer que notre corps est en santé. Si vous voulez, il y a, il y a une, une phrase, alors je ne sais plus les mots exacts, mais en sanskrit, là, que j'avais lu dans un livre de sagesse indienne autour de l'Ayurveda, là, un livre de l'Ayurveda qui disait que la- le, le moindre des respects pour le monde, c'est d'être en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, c'est-à-dire que je pense que d'être en bonne santé, c'est de la foi. C'est vraiment d'être en bonne santé, c'est de la dévotion et de la célébration de la vie matérielle aussi. Et donc, c'est important vraiment de guérir rapidement dans la vie. Puis on ne peut pas vivre éternellement dans un corps malade qui nous fait souffrir. Là-dessus, c'est voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La suite, je vous en parle demain. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais quand même vous informer de cette fête des cabanes. Je vous en parlerai sûrement encore les jours qui viennent, de cette pratique que je suis en train de faire et de vous montrer, si vous voulez, en tout cas, de vous montrer les effets, l'efficacité, tout ça. Ce que je ressens déjà, c'est cette grande joie. Et alors, voilà, bon, j'arrête de parler parce que je pense qu'on a dépassé le temps idéal pour une vidéo YouTube. Donc, je vous retrouve demain pour vous parler encore de tout ça. À très bientôt. Je vous souhaite une vie éternelle et une jeunesse éternelle, harmonieuse, joyeuse et amoureuse.